Bonjour tout le monde. Nous voilà. On va commencer un grand chef-d'œuvre d'un grand écrivain marocain. On va essayer de voir juste un petit aperçu sur les chapitres qui constituent cet ouvrage. Cette œuvre, c'est le roman de Mohamed Khayr-Din titré « Il était une fois un vieux couple heureux ». Le chapitre 1 s'ouvre sur un paysage où tout est en ruine. La nature commence à prendre dessus des maisons qui se sont écroulées. C'étaient des maisons bâties en terre cuite. Maintenant, ils sont habités par les hérissons, les petits insectes. C'est un lieu hanté. Ses habitants l'ont abandonné. Mais l'auteur fixe une maison à part, où il y a un amandier, un vieux amandier, l'arbre qui produit les amandes. Il commence à nous raconter l'histoire des habitants de cette maison. C'était un couple, une vieille femme et un vieil homme qui étaient sans enfants, qui étaient stériles. Ils n'avaient pas d'enfants. L'homme était très expérimenté, il avait beaucoup voyagé. Il avait voyagé au nord du Maroc, il avait voyagé en dehors du Maroc, il était en Europe. Il a suffisamment de connaissances du monde, mais il a choisi de s'installer dans son petit village jusqu'à sa mort. Il a choisi de vivre dans son petit village d'origine. La femme, elle est venue d'un village lointain. On n'en connaît pas grand-chose. C'est Tilqit. L'homme, il s'appelle Bouchaïb. Donc ici, sur le premier chapitre, on a fait connaissance avec le paysage et avec les deux personnages essentiels de cette œuvre, qui est Bouchaïb et son épouse. Le deuxième chapitre, en tant que policier, un flous, c'est-à-dire le policier du village, Amkhazni a été envoyé par les Français qui étaient des colons à l'époque. Il est venu chercher les résistants, c'est-à-dire les personnes qui luttaient contre le colonialisme à l'époque, contre les Français, et se sont enfuis dans leur village pour se cacher. Monsieur Bouchaïb a envoyé ce Mkhazni en assurant qu'il n'y avait pas de résistants ici, tout en avisant les personnes concernées. Il leur a expliqué que le Mkhazni est là pour les chercher. Mais c'était une sorte de solidarité. On se protégeait mutuellement. C'était une chose très importante. C'était une valeur qu'il mettait, lui donnait son juste prix. Il va parler à sa femme de certaines activités au village parce que il est là. Sa femme ne sort pas beaucoup, c'est lui qui rapporte, c'est lui qui raconte. Quand il entre, il parle à sa femme, il lui décrit qu'est-ce qui se passe. Il y aurait 2 bœufs qui seront sacrifiés le lendemain en une sorte de cérémonie à la mosquée. Il parle aussi, il se confie à sa femme. Il lui donne de l'importance. Il lui parle même de ses cauchemars et ce rêve qui le hante depuis un temps. Alors, jusqu'à la prochaine pour voir la suite de l'histoire de ce vieux couple
heureux. Merci et à la prochaine.